On est à Chambéry pour un déplacement pro pour Nico qui va voir s'il y a des clients pour le VTC. Et aussi probablement création de contenu. Pour le moment, j'aime. Je suis tellement détendue. Je me suis mis dans le mode vacances. En plus, on fait un peu le Saint-Valentin en avance. Mais le combien là, le 9 février? Oui. 9 février. Donc c'est parfait. C'est ça. C'est cette semaine, mais c'est samedi. Et là, on est lundi. Je suis super contente. J'aime beaucoup être décalée par rapport aux gens. Parce qu'il y a moins de foule. Puis il n'y a que nous qui fêtons, donc ça me paraît un peu plus spécial. Trop bien. C'est Nico qui a choisi l'hôtel. Je ne savais même pas où on venait. Je suis positivement surprise. Il y a une très bonne ambiance. La réceptionniste était adorable. Tout est trop bien. On a fait un petit tour à pied autour. Et en fait, on a trouvé tout. Il y a boulangerie, musée des beaux-arts. Devinez qui va aller au musée des beaux-arts demain pendant que lui il travaille. Il y a un Columbus Café, peut-être après le musée. J'adore. Je vais arrêter un message avant que je rentre. Je te dis, ah ouais, tu peux aller me chercher un café. Ok. Petite nostalgie de mon époque de Sugar Baby. J'avais grave l'habitude de venir dans des jolies chambres d'hôtel. Mais l'ambiance était différente et j'étais toujours en talons aiguilles et robe serrée. Et là, j'ai débarqué comme ça. Attendez, je vous montre ma tenue. Quand tu viens par amour... Ben, on voit pas. Si, on voit pas ta visage. Un peu plus haut. Voilà. Classe. Bah oui, c'est classe. Je pensais avoir pris beaucoup de poids, mais finalement, je trouve que je suis pas mal musclée, donc ça va. D'ailleurs, on m'a mis sur Instagram un petit commentaire quelqu'un m'a proposé un régime paléo pour perdre du poids. Et un autre type m'a dit, Mémé, on aurait grossi un peu. Super. Mémé, en plus, bizarre. En 2026, c'est pas bizarre que ce soit une insulte de remarquer la prise de poids à une femme. Moi, j'étais choquée. Je me suis dit, bah, tu peux pas savoir, en fait. J'aurais pu faire une fausse couche. J'aurais pu avoir une maladie. En l'occurrence, c'était le cas. J'étais en dépression pendant 4 mois, donc clouée au lit. C'est un peu normal que j'ai pris du poids. C'est la première fois que je sors parce qu'on ne fait pas de sortie en amoureux quand je suis en dépression parce que c'est du gaspillage de temps et d'argent. J'arrive pas à en profiter. Donc, je suis hyper contente. Ça fait 1 mois que je vais bien. Et c'est la première fois qu'on sort, du coup, depuis très très longtemps. On a trouvé un petit magasin qui s'appelle Normal. Et j'ai trouvé des tic-tac comme dans mon enfance à l'orange. Et j'ai trouvé ça que j'aurais toujours voulu tester, mais j'en ai jamais vu en magasin. Trop bien. Et là, on va chercher nos maillots de bain. Je vois que Nico a déjà sorti le sien. T'as vu du café décaféiné? Ouh, il y a du café sans caféine. J'adore cet hôtel. Franchement, je suis très très difficile. Je suis quelqu'un qui critique facilement, qui a la critique facile. Je trouve rien à reprocher. Tellement rien à reprocher. Je suis tellement heureuse. Oh. J'ai pas fait de maquillage ce matin, mais je me sens bien. C'était très bien. Où est-ce que j'ai rangé moi mon maillot de bain? Je pense que c'est dans le sac où j'ai mes tenues de tournage. Et puis on va y aller habillés parce qu'apparemment il y a des vestiaires. Donc ça c'est cool. Et la piscine est chauffée à 30. On n'a pas le jacuzzi par contre. Il n'y a pas de jacuzzi. Il est tombé en panne. Avant on faisait des déplacements 1 fois par mois pour création de contenu. Et on a un peu arrêté. J'ai très très envie de reprendre. Bon, ça va. Toi tu te sens bien? Oui. Tu es content de ton choix? Oui. En fait, moi je suis content si t'es content. T'es pas stressé pour le... Est-ce que j'aurai des clients? Comment ça va se passer pour le boulot? Dans tous les cas, j'en aurai. Après, est-ce que je vais faire plus de chiffres? Ça, je sais pas, mais je sais Tu que... testes? Dans tous les cas, on sait qu'on Je pense que je paierai au moins les chambres. Oui, je pense que tu paieras au moins les chambres d'hôtel. On est à côté d'une gare. Il y a déjà une bien. gare, un aéroport ici. Ah, À quelques kilomètres. Il y a tout, donc je pense que franchement, ça devrait... Oui. Ouais. Trop bien. On va aller à la piscine.
Coucou. Alors il est presque... Ouais, il doit être 9h, un truc comme ça, je sais pas à quelle heure il est. Bref, et on a la piscine pour nous de l'hôtel. Avec cette journée. C'est ça. Après cette journée très fatigante où j'ai fait à peu près une seule course. Magnifique. Mais beaucoup d'attentes dans la voiture. Bref, j'ai pas choisi les bonnes dates. Pour moi, je le saurais. Et puis, donnez-lui beaucoup de force parce que le ciel n'a pas le moral aujourd'hui. Je pense que j'ai fait de la rétention d'eau à cause de mon nouveau médicament. Et j'ai fait une petite crise d'angoisse sur la... Regardez. Pourtant elle est si belle. Mais bon. C'est comme ça. On ne contrôle pas des fois son le regard sur soi. Ah, on va revenir? Oui. Avec plaisir. Je vais te filmer rentrer dans le room. Vas-y. Attends. Vas-y. Alors? Ah, ça pique. Parce que j'ai défoncé la peau sur les orteils. Bien? Oui. Trop bien. Je pense presque rafraîchissement de la température. Je pense que ça va faire du bien. Oh, c'est donc la bonne. On mange des burgers. Attends, je vais le... Waouh, incroyable. Ok, test. Bien croustillant comme ça. Incroyable. On a tellement bien choisi. Dire qu'on a hésité entre un kebab et ça. Trop bon. La première fois de Nico a mangé un burger avec les mains. Alors, Bien bon. franchement, il se débrouille plutôt bien. Bravo Nico. J'ai oublié de vous expliquer qu'il a pris 2 viandes. Donc il y a steak haché et poulet dans son sandwich. Psychopathe, truc de psychopathe de manger du poulet avec un bœuf. Et le fait que tu m'as dit oh, comment je vais manger sans fourchette et couteau. Pardon? C'est un burger? Alors, ta note de Mike and James Chambéry? 10 sur 10. Ouais. Oui. Pourtant, t'as pas mangé les frites. J'ai pas mangé les frites, mais ça c'est moi qui n'aime pas les chips et ça avait un goût de chips. Mais j'ai beaucoup apprécié que c'était différent. Parce que c'était, je vous montre du coup, il en reste un peu. Et j'en ai jamais vu des comme ça, donc ça je précisais, ça ils sont originaux. C'est des originaux. En plus tu as regardé le site internet, ils sont drôles. Ils font des blagues. Et ton cheesecake alors? Ils sont un peu influenceurs. Alors d'abord ton burger. Comment t'en as trouvé? Le burger était léger comme un nuage, je me sentais dans le paradis quoi. Et ton cheesecake? Cheesecake, pas trop de chantilly, mais c'était une très bonne surprise qu'ils en ont mis parce que je ne savais pas quand je l'ai commandé. Il y avait juste le cheesecake dans la vitrine et ils ont dit vous voulez une coulis offerte à la maison? J'étais du gratuit, c'est mon goût préféré. Donc j'ai pris fraises et il y avait des morceaux de fraises, des grains de fraises dans le coulis. Très très bonne surprise. Et une jolie truc de chantilly. De chantilly. Ok, bon, plutôt bon, c'était bon, plutôt bon pour toi alors. Et j'ai testé le iced tea à la framboise pour la première fois, 10 sur 10 aussi. Bon, ça c'est pas eux qui l'ont fait, c'est sûr. Ça marche, merci. Tu veux donner ton avis aussi? Allez. Bonjour Nicolas, Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion sur Mike and James? Mike and James. Alors moi j'ai pris le Bombay. C'était un burger avec bœuf et Oui. poulet frit. Donc tu as mélangé bœuf et poulet. Ce qui n'est pas une chose rare puisqu'il y a bien du bacon souvent dans les burgers. Oui, bon, d'accord. Et donc du coup très bon. Pour moi c'est un peu une première, un peu ce genre de burger parce que d'habitude avec mes problèmes alimentaires, c'est rare que je vais dans des restaurants comme ça. Est-ce que tu te sentais mal à l'aise quand tu leur as demandé d'enlever la sauce et le fromage?
Moi, oui, mais en fait, à l'accueil, non. J'ai senti Ils que... ont très très bien réagi. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Et les frites? Les frites, moi j'ai adoré. Oui. Franchement, j'ai pas tout fini. Enfin, j'ai pas fini les 2 portions parce que je pense que je vais passer une mauvaise nuit sinon. Mais sinon, ouais, nickel. Non, franchement. Super. Combien? On commence. 10 sur 10. Ah, 10 sur 10. 10 sur 10 pour Mike and James Chambéry. Ah, merci. Merci. Trop bien. Je pense que c'est quotidien. Ah oui, et Les c'est en travaux. plein de travaux. J'adore la touche personnelle d'avoir mis des photos. Trop bien. On se sent inclus, non? Ouais, On se sent investi dans l'histoire du j'aime bien. resto. Très très beau. On se là. Voilà. J'adore. Bon, du coup, je reviens à la chambre. Moi, j'ai édité toute la matinée et j'ai posté sur Twitter, Telegram, Instagram et je dois encore poster sur TikTok et YouTube Short. On a mangé à la boulangerie à midi, vite fait avec Nico. Lui, il a bossé toute la matinée. Il a eu une seule course. À Chambéry, en semaine, franchement, il se passe rien. Il n'y a pas assez de clients. Par contre, une seule course à 150 €. Pardon, c'est énorme. Pourquoi je suis à court de souffle? Je suis pas enceinte. Je peux pas. Quoique il y a toujours 0,01% de chance, même avec mon implant hormonal, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Attendez, je vais enlever mon manteau. Je me suis fait jolie. J'aime beaucoup cette robe. Pourquoi ça sonne? C'est Nico? Oui? La porte du garage est en panne et tu peux pas récupérer la voiture avant 1 heure? Ah, intéressant. Je t'ai dit, t'as pas 1 heure pour moi pour créer du contenu pour mon métier? Et t'as fait non, il faut que j'y aille. Est-ce que c'est l'univers qui nous envoie un signe? Bon bah tu reviens, je me mets en maillot de bain. Ah. Ok, très bien, à toutes. Ah. J'ai essayé de convaincre Nico. En fait, on vient d'avoir une dispute, je vous explique. Magnifique d'ailleurs. J'adore cet hôtel et il y a même un petit balcon que j'ose pas utiliser pour du contenu parce qu'il y a beaucoup de gens en face. Et moi, je prends pas de risques. J'aime faire du contenu à l'extérieur, mais sans prendre de risques. Donc, on a une petite dispute parce que Nico, en ce moment, il oublie ses tâches pour mon métier. Et le truc, c'est qu'il m'a promis, quand il a commencé le VTC, de continuer à éditer nos grandes vidéos. Aussi, de poster les extraits sur Twitter et Telegram tous les jours. Il l'a pas fait. Je m'en suis rendu compte, genre, au bout de 3 jours qu'il n'y a rien eu. Et qu'il oublie régulièrement la vidéo de la semaine. Et en fait, je commence à m'énerver que c'était toujours à moi de lui rappeler. Et après, j'ai compris que c'était un peu injuste parce qu'il est dépassé par son boulot, il a trop de charges sur ses épaules et donc il est temps pour moi pour reprendre. Donc c'est moi la chef de l'entreprise. Ça a frappé. Qui c'est? Ah, le stripteaseur que j'ai commandé. C'est ça. Service d'étage. Donc, dispute terminée, du coup, on s'est redistribué les tâches de nos 2 entreprises. Et Non, c'est toujours pareil. qu'est-ce qui est pareil? Non, on a dit que maintenant c'était moi la chef et pas toi. Non, c'était pas dit comme ça. Si. Bon, toi, tu fais les rappels. Moi, je comprends ce que je veux. Bah oui, je te délègue. Si c'est moi qui te délègue les tâches et qui fait les rappels, c'est que je suis la chef. Je suis la patronne. Eh oh, t'as déjà une entreprise? T'as le chef du VTC, moi je suis le Chef du VTC, oui, mondial. Chef, actrice. Parce que la revente de vêtements, ça marche pas. Et YouTube, Et ça j'ai va fait marcher. 6 €. Oui, Non, oui. t'as fait plus. T'avais gagné 70, non? En tout, presque 100 €, oui, Bah, voilà. sur YouTube. Magnifique. Magnifique salaire. Je suis largement récompensée pour mes efforts. Largement. Rien que l'abonnement à Epidemic Sound doit coûter 3 fois plus cher, c'est ça? C'est ça. Donc là, t'es bloqué. Tu peux rien faire. Je suis bloqué avec toi. Tu peux pas travailler ou non. Non, Et je vais être obligé de faire mon autre travail. Oui, on a des gros problèmes. Dis donc, Qu'est-ce qu'on fait? t'es musclé toi? Oui. Ça se sent.
Donc on avait 3 idées. Une, c'était la piscine en maillot de bain. Maintenant, il y a 2 gars à l'accueil, mais ils sont plus loin. Ils n'ont pas de vue sur la piscine. Donc pourquoi pas. Deuxième option, beaucoup plus safe, c'est le scénario réceptionniste qui vient te déranger dans la chambre. Troisième scénario, c'était femme de ménage, dans la tenue qu'on connaît déjà, qui vient nettoyer la chambre pendant que tu es là parce qu'elle n'est pas très douée. Surtout le costume. Ça arrive jamais. Surtout le costume. Ouais, c'est ça. Oui. Elle entre en nuisette transparente. Normal. Ça vous dérange pas, je dois juste retaper les coussins. Est-ce que t'as pris une tenue de soirée? C'est quoi tenue de soirée? Ouais, Putain, truc, moi je pensais que j'étais en tenue de soirée. Donc c'est quoi cette insulte J'aurais en plutôt fait? dit ta robe rose un peu brillante, non, tu l'as pas prise? Non, j'ai pas pris ma robe rose. D'accord. Mais j'ai pas de robe rose brillante. Tu parles de quoi? C'est pas toi? J'ai pas de robe rose brillante. T'avais pas un truc qui faisait un peu vomiter? Ah si! Eh oui. Ok, Elle me la dit que j'ai robe- pas de tête. La robe pink très long Ouais. et... Oui, non, évidemment. Pourquoi je l'aurais prise? Genre une professionnelle de service intime qui Ouais. vient. J'ai pas ça. Ce qui me va vachement bien, mais ça fait plus réceptionniste, on va dire. Ça peut faire. Trop petit sur moi, du coup c'est très près du corps. fait classe. Donc ça peut Ça faire... fait classe. J'aime bien est-ce classe. Oh, what? Allez. Bon, C'est pas tout ça, mais l'heure tourne. ça va, t'as 1 heure. Ouais, enfin, si j'ai 1 heure, franchement, vu l'heure après qu'il va être, je suis pas sûr que je vais repartir. Je suis en pyjama, il est 16h15 et j'ai rien foutu de cet après-midi. J'aurais pu vous mentir, j'aurais pu faire un vlog feel good et faire semblant comme si tout allait bien, comme si j'étais super heureuse, un séjour romantique où je me repose, je profite, mais c'est pas le cas. J'ai envie d'être transparente, j'ai pas envie de vendre du rêve, j'ai pas envie de vous faire sentir mal si votre vie n'est pas parfaite. La mienne non plus. J'ai super mal. C'est en train de guérir, sauf que c'est une tendinite, donc quand ça bouge pas, il y a une espèce de pulsation de douleur en continu. Et si j'essaie de l'utiliser, dès que je pousse, c'est une autre douleur, plus aiguë comme un coup de couteau que je ressens. Donc, hyper handicapant. C'est ma main que j'utilise pour absolument tout. J'ai dû faire mon workout cette semaine avec ça. C'est très difficile de travailler autour. Je ne savais pas que j'utilisais autant ma main droite pour absolument tout ce que je fais dans ma vie. Je suis dégoûtée. J'ai l'impression d'être paralysée de la moitié du corps. C'est mon ressentiment. Certainement que ceux qui sont vraiment paralysés du moitié de corps me diraient que c'est pas du tout la même chose. Je le vis très très mal. Je sors d'une crise d'angoisse là parce que... Alors Nico voulait aller travailler, faire du VTC, sauf que le portail du parking de l'hôtel était en panne. Il y avait des réparateurs qui allaient travailler dessus pendant 1 heure. Donc on avait 1 heure libre devant nous. Je lui ai proposé qu'on fasse du contenu adulte, qu'il a accepté. On a prévu 3 scénarios à faire éventuellement, sans se mettre la pression bien sûr. Et j'avais bien envie d'en faire un. Donc je commence à m'habiller pour. Je mets la première tenue. Ça me boudine, ça me serre, je suis très mal à l'aise, ça rend très mal. C'est une tenue que j'ai essayée il y a 2 semaines qui m'allait bien. Je comprends plus rien. Je mets la deuxième tenue. Déjà, on a du mal à la faire, mais la robe, elle me va super mal. Je regarde, je jette un seul regard dans le miroir et je pars direct en crise d'angoisse parce que on aurait dit que j'ai mis un truc que j'allais exploser du vêtement et j'ai pas compris parce que normalement peu importe ce qui se passe dans ma vie, je peux faire un écart pour la nourriture et bien manger pendant 1 jour. Ou quand je suis en déplacement, je peux très bien manger un super petit déj, me resserrer 3 fois, manger au resto après et ça va rien changer à mon corps parce que le reste du temps je mange super équilibré et super sain et assez peu et je fais du sport. Et cette fois-ci on arrive le soir, j'ai mangé un burger, j'ai pas fini mes frites parce que je les trouvais gras et trop épicés et trop salés. J'ai mangé un cheesecake qui était super léger, j'ai pas mangé la crème chantilly qui était servie avec.
Le lendemain, au petit-déj, j'ai mangé des œufs brouillés, 2 pains aux céréales toastés. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Et un peu de jambon. C'est tout. Et un tout petit bout de fromage. Pour le repas de midi, j'ai mangé une grosse salade au thon qui était surtout des feuilles de salade d'iceberg. Donc c'était très très léger. Un petit bout de pain avec et un mini dessert de, comment ça s'appelle, le truc à l'abricot là, avec un thé à la menthe qui normalement aide la digestion. Donc après tout ça, j'aurais dû me sentir nourrie et légère. Et Nico dit, tu veux pas aller au musée? J'ai dit, mais non. Je me sentais lourde, je me sentais gonflée, ballonnée, pas bien et très très fatiguée. Beaucoup trop fatiguée pour quelqu'un qui a bien dormi et qui a dormi jusqu'à tard. J'ai honte de vous dire jusqu'à quelle heure j'ai dormi. Je me suis levée bien après 10 heures. Il était presque 11 heures du matin. J'ai accompagné Nico à prendre son petit-déj à 7 heures du matin, mais je me suis recouchée après. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, je pense que je suis toujours en burn-out, parce que c'est pas normal. Tous les jours, je me réveille épuisée, mais comme si j'avais pas dormi depuis 3 jours. Et je me sens toujours comme ça. Je suis jamais en mode repos et en détente. Et d'ailleurs, quand on a commencé ce séjour et on est allé à la piscine tout de suite, et j'ai dit à Nico, tu sais quoi? Ça fait au moins depuis 1 an que je me suis pas sentie détendue comme ça. Waouh, c'est ça être au repos. Et franchement, je l'ai ressenti un peu pendant un moment. Sauf que mon stupide cerveau m'a laissé ressentir ça pendant quelques heures et tout de suite après, c'était direct. Meuf, fais des reels, fais du contenu, filme pour le vlog YouTube. J'arrive pas à vous faire un vlog agréable avec des trucs intéressants. J'aurais pu aller au musée des Beaux-Arts là. J'arrive pas. Je me suis fait jolie. J'ai mis mes jolis talons, mes bottines super mignons, mes collants super sexy. J'étais dans une super robe et je pouvais pas. Mes pieds avaient mal. J'avais juste envie d'enlever les bottes. Je me suis dit, je peux pas tenir comme ça. Je peux pas me balader dans un musée dans cette tenue. Et ça me rappelle beaucoup la dépression. J'ai l'impression que cet après-midi, je suis retombée dans le trou. J'ai envie de creuser un trou et de m'enterrer dedans. Et surtout, je peux pas vivre dans ce corps où je sens tous les plis, tout se touche. Mon Dieu, est-ce que je fais de la rétention d'eau? Est-ce que c'est mon médicament régulateur d'humeur? C'est un nouveau que j'ai commencé à prendre il y a quelques jours. Je sais pas ce qui se passe. Je vais pas bien. J'ai beaucoup trop de problèmes de santé, je prends beaucoup trop de médicaments, je sais pas si c'est des effets secondaires, je sais pas si c'est moi qui ai pris des mauvaises décisions. Est-ce que je me prive trop et du coup mon corps n'arrive pas à perdre parce que je la nourris pas assez? J'ai pas l'impression, moi j'ai l'impression de manger équilibré, pas trop, mais assez. J'ai un peu arrêté le sucre en janvier, est-ce que c'était une bêtise? Qu'est-ce qui se passe? En plus, je fais du sport. J'avais l'impression que j'étais en train de perdre ces derniers temps. J'avais l'impression que j'étais super musclée et qu'il y avait juste un peu de peau avec un tout petit peu de graisse au-dessus, mais que je me sentais clairement en perte de poids, comme si c'était en train de fondre sur moi. C'était mon ressenti en tout cas. Et aujourd'hui, je me sens en prise de poids clairement. Il y a des nouveaux bourrelets qui se sont formés. Est-ce que je vais vous montrer? Je vais péter un plomb. Je peux pas prendre le risque parce que je vais faire une crise d'angoisse si je vous montre à quoi ça ressemble. Donc désolée, je vais pas vous montrer à quoi ça ressemble mon corps dans les vêtements que j'ai pris avec moi. Du coup, tout ce que j'ai pris avec moi, je peux pas les mettre. Le seul truc qui est assez grand pour couvrir mon corps et mes bourrelets, c'est ce t-shirt et le legging. Et je comprends pas parce que dans cette tenue, j'ai pas l'impression d'être énormément grosse, mais bizarrement, dès que je mets mes jolies jupes sexy, chemises, etc., j'arrive même pas à fermer la fermeture éclair. Voilà. Ben, j'aurais voulu faire un vlog beaucoup plus sympa et positif, et j'ai rien de positif à vous dire pour le moment. J'ai bien peur que je suis partie pour 1 an d'enfer, de prise de poids avec ce nouveau médicament et j'ai peur, je vais vivre tout ça en ligne en plus.
Il y a des SAMU. Donc, je vais devoir galérer avec mon surpoids sur Internet. Et ça se trouve, même si je fais tout rien, je vais quand même prendre du poids à cause des effets secondaires. Et je vais devoir faire face au jugement des gens qui vont penser que je suis juste paresseuse et je me néglige, que je fais pas de sport, que je mange trop, que je bouffe. Et c'est même pas vrai. Déjà que la première fois, c'était pas vrai parce que j'ai pris du poids l'année dernière parce que j'étais clouée au lit en dépression. Et je faisais du sport en plus. Parce que chaque jour, je me levais pour faire un peu de sport avec mes haltères. Et malgré ça, quand t'es allongé et tu bouges pas, tu prends du poids en fait. Ok. J'ai juste envie de pleurer. J'ai envie de câlin. J'ai envie d'être petite. J'ai envie d'être petite et d'avoir mes parents, d'être aimée inconditionnellement, de me mettre entre eux et de juste faire... j'ai confiance en vous, je sais que vous allez vous occuper de tout. Et moi, j'ai rien à faire. J'en ai marre d'être une adulte. Ok. Voilà. Et tout ça pendant que je suis dans un joli hôtel, que je vis ma vie de rêve, j'ai mon métier de rêve, tout ça. Et ben, c'est jamais parfait, c'est jamais sans difficulté. Et malgré le fait que j'ai réussi dans le milieu, malgré le fait que je me sens plutôt heureuse avec ma vie, il y a quand même des blessures, il y a quand même des problèmes de santé, il y a quand même ma santé mentale contre laquelle je lutte, pour laquelle je lutte. Et même quand je prévois et j'ai un planning et j'ai des créations et j'ai un défi en février en plus de faire un certain type de contenu tous les jours, c'est hyper stressant en fait. C'est super stressant parce que j'ai des jours où je suis fatiguée, débordée, occupée et je dois le faire quand même. Mais bon, c'est moi qui ai pris cette décision. Au moins, il n'y a personne qui me force. Si je réussis pas, je vais décevoir mes fans, peut-être. Et c'est dur pour moi, mais c'est pas la fin du monde non plus. Je sais pas si je vais y arriver à tenir ce défi que je me suis lancé ce mois de février. On verra bien. Là, je suis en panique. Tout va bien se passer. C'est temporaire. Ça va passer. Ça peut pas être... Là, c'est la partie dure. C'est pour ça que tu paniques. Tu te sens grosse, tu te sens nulle, tu as l'impression que tu ne sers à rien. Parce que tu passes beaucoup de temps à te reposer et à dormir et malgré ça, tu n'es jamais reposé. Très frustrant aussi. Ça ne sera pas toujours comme ça. Un jour, ta santé mentale sera mieux. Tout va être plus facile. Tu vas te sentir mieux dans ton corps. Tu auras accès à des sentiments positifs. Et c'est très bien que tu fais des efforts et que tu essaies d'avancer et que tu as des défis et des idées pour ta carrière. C'est génial. Bravo. Tu fais du bon boulot avec ce que tu as. On construit un château de caca. Ce qu'on a, c'est du caca. Et j'essaie de construire un château avec. Je vais vous montrer le petit-déj demain, voilà. J'ai rien d'autre. J'ai rien vu de Chambéry, voilà. Alors, un petit steak avec un œuf à cheval. Vu que je suis en pleine angoisse régime perte de poids, j'ai pris du saumon avec des légumes pour pas culpabiliser après. Et Nico a failli prendre l'entrecôte à 60 balles. J'étais à 2 doigts de faire une crise de panique avec des sanglots. Et le pauvre du coup a dû renoncer. Je lui ai dit j'ai fait ma linette. J'ai pas eu le droit à mon entrecôte d'1 kilo. Je pense toujours que ça aurait été une erreur, mais en fait, il a le droit de faire des erreurs. Et j'aurais dû me taire et le laisser faire. Il pleut.
le... Oui, oui. Un petit peu. Est-ce que tu peux le tenir pour que je monte ma tenue? J'ai trouvé quelque chose qui me va. J'ai réussi à le fermer jusqu'au bout. C'est juste que j'ai dû le mettre devant parce que c'est tellement bizarre. Ok. Pour le petit déjeuner? Oui. Est-ce que tu as bien dormi? Oui, oui. Est-ce que tu as assez dormi? Probablement pas. Ok, bon, j'espère que ça va aller. Allons manger. Ça y est, on a fini notre petit séjour. Franchement, c'était pas mal, à part de ma crise d'angoisse. Aujourd'hui, je vais plutôt bien. Je me sens reposée. Je passe un très bon moment à Chambéry. Merci pour l'hôtel le 5. C'est chouette et merci pour ton écran. Je t'aime. Bon, à Je bientôt. vous montre un peu la météo. Voilà.